C'est le temps d'accueillir notre premier conférencier. En fait, on est super content de les avoir avec nous. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer en fait François qui va venir faire sa conférence. J'ai eu la chance de le côtoyer dans notre atelier. En fait, le premier atelier qu'on a donné avec la tournée en fait de la productivité, innovation, d'investissement Québec. C'est Kinova en fait, un de nos membres d'ailleurs qui nous recevait chez eux. Puis François donnait la conférence en fait avec donnait l'atelier, donnait le lab en fait avec nous, puis trois de ses partenaires, de ses collègues de travail. Puis François, ben je l'ai trouvé super intéressant. Puis tout de suite, je lui ai demandé, hey François, ça serait vraiment le fun que tu puisses venir donner une conférence à notre lancement de l'usine bleue. Puis il a accepté d'emblée. Donc je suis vraiment content. Je vous introduire tout de suite François. Je te voyais triguant d'impatience. J'étais en train de craquer, François, en train de te vanter comme c'est pas possible. Mais non, François, sincèrement, tout ce que j'ai dit à ton propos, je le pense vraiment. Je trouve que vous êtes une entreprise tellement dynamique chez Kinova. On a eu la chance de se rencontrer l'année passée. Là, tu m'as fait faire un tour du propriétaire, justement, là, dans vos installations. C'est vraiment impressionnant, là, les différents labs, justement, qu'il y a chez vous au niveau du développement, tout ça. Donc, vous êtes en pleine effervescence. Vous êtes une entreprise qui est située sur la Rive-Nord de Montréal, précisément à Boisbriand. Donc moi, je suis un gars de la Rive-Nord aussi, puis j'ai grandi à Boisbriand, donc c'est sûr que ça m'interpellait. Fait que, écoute, François, sans plus tarder, je vais pas te retenir plus longtemps. Je vais te laisser, en fait, je vais activer ta présentation. Moi, je vais me retirer et je te laisse la parole. Fait que bonne conférence, François. Merci beaucoup, Carl. Très belle introduction. Je vais essayer d'être à la hauteur de cette présentation. Ouais, là, déçois-moi pas. Attention à toi, ben. Oui, merci. Donc, comme Carl disait, Kinova, une entreprise, un manufacturier robotique situé sur la Rive-Nord à Boisbriand, à peu près 180 employés, plus de 10 ans en affaires. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet de l'automatisation à l'augmentation. Donc toute la journée, on risque de parler ensemble à travers les différentes conférences, à travers les différents exposants d'automatisation plus standard. On doit absolument adresser ce projet-là. Mais vu qu'on allait en parler pas mal toute la journée, j'ai décidé d'avoir une approche un peu plus philosophique, un peu plus lancer certaines lignes de pensée qui sont très chères pour nous chez Kinova, principalement dans nos développements de robots et de produits. Donc, comment faire passer, pas aujourd'hui, mais dans le futur, les usines de l'automatisation, comme on la connaît aujourd'hui, vers une augmentation des humains. Donc, comment mettre les humains au cœur de tous nos développements puis les utilisateurs. Donc, nos origines, ça fait étrange aujourd'hui de faire partie de l'usine bleue, sachant que nos origines, comme vous pouvez voir sur l'image, viennent de la réadaptation. Donc, Kinova, en 2006, a été créé, inspiré par Jacques Forêt, qui se trouve être l'oncle de notre président Charles de Gaulle, qui lui était un inventeur. Puis, à l'aide de sa famille, a bâti un bras électromécanique pour faire des tâches de la vie quotidienne, même s'il était lui-même en fauteuil roulant. Et puis, on a décidé de débuter notre entreprise pour leur donner aux personnes à mobilité réduite une solution pour leur venir en aide à interagir avec leur environnement. Donc, manger, s'abreuver, se gratter le nez. Donc, dès nos tout débuts, on a appris à développer de la robotique autour de l'humain. Donc, bien sûr, Kinova a évolué à travers ces 10 dernières années. On s'est diversifié. Donc, aujourd'hui, Kinova se trouve beaucoup dans le secteur professionnel. Donc, ici, on parle de robotique en dehors de l'usine. Donc, on est impliqué dans des projets de déminage, de transport de matériaux dangereux, d'usines nucléaires, d'agriculture, où on amène l'automatisation des secteurs qui sont souvent très sous-automatisés. Toujours en gardant une fois l'utilisateur au cœur de nos développements. On est très fort en robotique médicale, donc oui, dans notre marché d'origine, qui est la robotique d'assistance, mais aussi en robotique chirurgicale, avec lesquelles on a des partenariats forts avec des compagnies d'équipements médicaux, avec une empreinte globale. Donc, on a pris un peu chez Kinova tous ces apprentissages-là de développement de robotique avec l'humain au centre pour se lancer officiellement en 2021
en robotique industrielle. Donc, c'est un peu un scoop que je vous donne aujourd'hui. Peut-être que vous ne connaissiez pas Kinova, c'est normal, très impliqué dans les 10 dernières années en robotique médicale et professionnelle. Mais bon, on prend tout ce bagage-là et on l'amène en robotique industrielle avec un robot collaboratif qu'on va lancer à la fin de l'année 2021. Et aussi, une de nos raisons de notre présence à l'usine Bleue aussi aujourd'hui, c'est de vous parler de ce projet-là, puis espérer trouver des partenaires, des gens qui vont embarquer dans cette aventure-là avec nous. Donc, automatisation et augmentation, qu'est-ce qu'on veut dire par là exactement? Donc, c'est pas quelque chose qui va arriver aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est une ligne de pensée qui est forte chez Kinova. Donc, depuis des décennies, on a les robots industriels que vous connaissez tous dans les cages, très rapides, très, très précis. On veut pas du tout enlever ces robots-là. Je veux dire, ils ont leur place à part entière sur un plancher d'usine. Sans problème. On a même les robots collaboratifs, comme je parlais, qui sont arrivés tout récemment, mais on parle plus de robots qui cohabitent avec l'humain, plus qui collaborent dans la grande majorité des cas. Donc, c'est un peu notre défi chez Kinova en prenant ces constants-là. Comment on peut amener nos robots dans les 10 prochaines années à réellement collaborer et à augmenter l'humain. Parce que c'est pas vrai qu'avec la plus grande place d'automatisation dans nos usines à travers les années, qu'on va être 8 milliards de personnes à réparer des robots dans 10 ans. C'est pas ce qui doit arriver. Donc, on doit penser à ça va être quoi justement ces prochains jobs-là qu'on dit qui vont apparaître, puis comment dans nos développements, nous en tant que manufacturiers, puis les intégrateurs, puis vous dans les usines, vous pouvez faire contribuer les employés dans cette transformation-là. Donc, c'est vraiment le but. Puis comment on quantifie cet élément-là chez Kinova, parce que c'est bien dur de donner uniquement des specs à des ingénieurs puis leur dire, bon, ben, aujourd'hui, l'humain sur le plancher de production, il faut qu'il fasse tant de plus. Donc, on s'est doté d'une échelle propre à nous, qu'on appelle en anglais, désolé, le Human Capability Matrix. Donc, comment augmenter les capacités humaines. Puis ça nous donne une espèce de base de se dire qu'on a une capacité humaine moyenne, donc vous et moi qui faisons des tâches sur un plancher de production, par exemple. Puis, à travers tous nos développements, tous nos recherches, on essaie d'augmenter la capacité de cet humain-là. Donc, c'est vraiment la clé. Donc, quand on aborde un projet, on n'a vraiment pas révolutionné la façon de développer un produit. Donc, tout le monde a leur propre façon, mais il y a toujours la partie de découverte. Puis, je dirais que dans les 10 dernières années, on est en arrivé à 4 grands constats qui drivent tous nos produits, que ce soit dans l'industriel, dans le médical ou dans la robotique professionnelle. Donc, premièrement, premier constat, merci Hollywood. Souvent, les robots, si on n'a pas baigné dedans toute notre vie, on est très réfractaire à la robotisation. Un robot peut faire peur. Donc, c'est un premier constat qu'on a vu dans tous les marchés ou presque. Les robots sont complexes. Donc, je ne vois malheureusement juste l'image stéréotypée de la grand-mère, mais un robot est de facto complexe. Ensuite, j'ai appris lors d'une conférence d'Air Canada que les boîtes noires étaient en fait orange, donc c'est une boîte noire. Des robots, c'est des systèmes fermés, donc très, très propriétaires, donc difficilement maillables, très, très peu flexibles. Finalement, les robots sont pas adaptés à l'utilisateur, à l'humain. Donc, on a quelque chose de ferme, de fixe. Là, désolé, j'ai pris l'image de notre millennial de milléniaux stéréotypés aussi également. Donc, pour dire, cette génération-là, c'est super important leur contribution. Donc, comment on peut avoir un robot qui contribue également à l'humain. Donc, si on prend ces 4 grands constats-là, puis on veut justement les tourner vers un avantage compétitif, quelque chose de très positif pour l'utilisateur, mais on veut pas un robot qui fait peur, on veut un robot qui est sécuritaire, donc il est intrinsèquement sécuritaire. Puis vous vivez dans vos automatisations, la sécurité est un enjeu dans toutes les installations et qui est perçu comme tel. Donc que ce soit à travers des cages, si on utilise des robots industriels ou avoir des robots collaboratifs qui sont de plus en plus sécuritaires et collaboratifs, c'est clé. Ensuite, des robots faciles d'approche. Donc encore, je prends
comment passer des codes très, très, très complexes à une programmation simple. Les robots collaboratifs ont fait déjà un grand pas, mais comment on peut prendre ça, ces interfaces-là, puis les rendre encore plus intuitives pour tous et chacun et réduire au maximum le temps d'intégration, parce qu'au final, le but, c'est d'avoir une démocratisation de la robotique. Et finalement, des robots versatiles, donc qui peuvent faire beaucoup de choses. Comme on sait, un robot seul fait très peu. Donc, comment bien l'intégrer à l'écosystème d'un plancher de production et être en mesure de le faire évoluer. Mais c'est là que la scène de l'intelligence artificielle à Montréal peut jouer un rôle très, très, très important dans l'avenir. Et des robots qui s'adaptent à l'utilisateur. Donc, je prends l'image du dimmer. Donc, comment, pour chaque individu, pour chaque situation, le robot peut s'adapter à l'utilisateur. Donc, en conclusion, 4 grands volets quand on développe une application robotique chez Kinova. La sécurité, la facilité d'approche, la versatilité et puis les robots qui s'adaptent. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, que vous allez pouvoir prendre un petit peu de cette présentation-là pour vos développements, puis que ça vous a permis de réfléchir à certaines façons de faire. Pour nous, ça a été vraiment nos apprentissages dans les 10 dernières années qui nous ont amené ces constats-là, qui peuvent sembler très, très évidents à la base. On réinvente pas la roue, mais les mettre en application, puis réellement se faire un roadmap à long terme pour être en mesure d'adresser ces problèmes-là, ces situations-là, est beaucoup moins évident. Donc, voilà. On a un kiosque ici chez Kinova, un kiosque à l'usine bleue. Donc, j'ai des collègues qui vont être présents et moi-même toute l'après-midi. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions sur Kinova, sur Kinova en tant que manufacturier. Donc, on est nous-mêmes manufacturiers avec nos propres projets d'automatisation et de digitalisation. Et puis, notre aventure de robotique collaborative. Ça va nous faire un plaisir de vous partager, voir comment on peut collaborer à ce niveau-là. Hey, merci beaucoup, François. Écoute, j'ai bien fait de t'inviter. Je pense que, comme tu dis, en tout cas, si je suis comme plusieurs, ils ont sûrement appris de bien belles choses avec ta conférence. Effectivement, moi, j'ai eu la chance de t'écouter dans ce fameux atelier-là, puis je peux vous garantir que vous allez pouvoir poser vos questions à François. Puis ce qui est le fun avec François, c'est qu'ils ont autant un regard là, de comprendre, de se mettre dans votre place aussi, parce qu'ils ont eux-mêmes amorcé des processus de transformation puis d'automatisation, parce qu'ils sont eux-mêmes fabricants. Donc, ils ont 2 rôles. Là. Ils fournissent autant de l'équipement d'automatisation, mais sont eux-mêmes des fabricants. Donc, c'est ça qui est intéressant. Fait qu'ils sont à même de bien vous comprendre. Fait qu'allez les rencontrer dans leur kiosque. Vous ne le regretterez pas. Puis je pense que vous allez même peut-être présenter des petites vidéos. Là. Je sais pas si vous aviez des petites vidéos là, que vous aviez montrées au lab et tout ça. Donc, je vais vous laisser, en fait, présenter ce que vous voulez finalement dans votre kiosque. Merci de la liberté, Carl. Parfait. Excellent. Merci beaucoup, François. Merci tout le monde. Donc, c'était François Boucher de chez Kinova.